Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai décidé de faire une vidéo un peu différente. D'habitude, vous ne voyez pas ma tête. Le plus important, bien sûr, c'est les jeux que je vous propose, le travail que moi je fais et que je vous propose. Mais là, cette fois-ci, j'ai dit, allez, pourquoi pas. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de ce très bel oracle. Vous voyez le titre à l'envers. C'est ça qui est dommage quand on filme, c'est qu'on voit tout à l'envers. Voilà, c'est pour ça que d'habitude, je préfère vous montrer directement les cartes. Donc, c'est l'oracle des rêves botaniques. Donc, c'est illustré par Catherine Wells-Sten. Vous allez retrouver toutes ces illustrations, vous allez les reconnaître, puisque c'est la même illustratrice qui a fait le Mystique Tarot, celui-ci. Voilà, je pense que vous l'avez déjà vu passer. Et puis l'oracle des moments mystiques que j'aime énormément, celui-ci. Donc celui-là est en anglais. Celui-ci, le tarot, je ne me rappelle plus. Je vais regarder le petit livret. Je pense que oui, parce que j'ai dû le trouver. Alors, c'est en anglais tous les deux. Par contre, celui-ci est en français. Donc, super, je suis ravie. Donc, en fait, c'est sur Instagram. J'y suis énormément. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui le présentait, je ne sais plus qui. Et voilà, donc, j'ai donc flashé et je me le suis procuré. Il n'est pas excessivement cher. Il fait 21 €. Je trouve que c'est pas cher parce qu'il y en a quand même un joli coffret. Il est joliment décoré avec ici, c'est argenté. Et puis, les cartes sont de très belle qualité. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Donc, c'est aux éditions françaises du Cerf, Cartomancie. Bienvenue dans le jardin de la sagesse, un sanctuaire enchanteur où se mêlent paysages luxuriants et collages botaniques évocateurs. Chaque image, riche en détails visuels et émotionnels, invite à une exploration intime, semblable à l'interprétation d'un rêve, pour révéler vos vérités intérieures. Au lever du jour, quand le chant des oiseaux s'élève, ce jardin magique vous accueille avec douceur, vous offrant des clés d'inspiration, de guérison et de transformation. Les 56 cartes magnifiquement illustrées et le guide de 68 pages en couleur vous mèneront sur le chemin de la découverte et de l'éveil spirituel. Laissez votre imagination vous guider, chaque tirage dévoile des merveilles insoupçonnées. Donc, on va l'ouvrir, on va regarder. Alors, je ne vous ai pas dit quand même, c'est que les textes sont de Lynn Arojo. Alors, je ne sais pas si on prononce le J. Je sais qu'en espagnol, je crois que le J se prononce en R. Voilà, l'intérieur de la carte, de la boîte, c'est vert. On va regarder le petit livret. Voilà, très très joli le petit livret. Ici, on a une carte qui est représentée. Donc, on va regarder maintenant. On a une introduction. Il y a un passage que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous le lire, ce passage-là. Alors, les 56 cartes de ce jeu tracent un cheminement spirituel, des premières étapes de la connaissance de soi, de l'introspection et de l'observation, jusqu'à la transformation et enfin l'illumination. Un voyage rappelant celui du tarot. Avant de mélanger le jeu, prends un moment pour parcourir les cartes dans leur ordre d'origine et laisse-toi imprégner par la sagesse florissante qu'elles t'offrent. Réfléchis à ce que tu espères découvrir ici dans le jardin. Prends le temps de contempler les domaines de ta vie où tu souhaites inviter la croissance et le changement. Laisse les cartes devenir tes pierres de guet à travers ces apprentissages. Y a-t-il des images qui te semblent inspirantes, réconfortantes ou porteuses de pouvoir? De la même manière que les symboles d'un rêve ne révèlent pas toujours leur sens immédiatement, plus tu travailleras avec ces collages botaniques, plus leur imagerie éveillera ton intuition. Ces cartes t'aideront à te connecter à ton subconscient, offrant ainsi une opportunité puissante de guérison, d'intégration et d'accomplissement de soi. Voilà, donc ici, elle nous explique ensuite qu'on peut tirer 2 cartes. On fait un tirage à 2 cartes. Alors, on peut commencer par une carte, la carte du jour, comme on appelle. Sinon, avec 2 cartes. Donc, elle vous explique que vous allez regarder la première carte. Vous allez la regarder en profondeur.
qu'est-ce qu'elle vous indique, qu'est-ce que vous ressentez, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit. On note tout. On fait la même chose avec la seconde carte et après on regarde les différences. Est-ce que les cartes finalement elles se suivent? Est-ce que dans leur message il y a finalement une cohérence ou au contraire est-ce qu'elles sont carrément opposées? Voyez, donc je trouve ce travail-là intéressant. Donc ensuite, on va passer aux cartes directement. Donc on a la carte ici en couleur et puis on a le texte de la carte et on a une petite phrase clé. J'aime beaucoup cette petite phrase clé parce qu'elle résume finalement le petit texte. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Et puis à la fin, on a un tirage, donc je l'ai fait. Hein, cette nuit, à 2 h du matin, je ne dormais pas. Donc du coup, voilà, j'ai fait ce tirage-là. Je le trouve très beau déjà avec cette fleur. Hein. Voilà, si vous voulez faire une capture d'écran. Et puis, on a donc la racine de la situation, les deux aspects de la croissance spirituelle, tes aspirations, une leçon à apprendre, ton épanouissement. Et j'ai trouvé que ce tirage-là, bien sûr, il m'a parlé, parce que c'est un tirage personnel, mais je l'ai trouvé chouette, j'ai trouvé intéressant. Alors, peut-être à refaire avec un tarot ou un autre oracle, par exemple. Donc maintenant, on va regarder les cartes. Je pense qu'elles ne sont pas dans l'ordre, bien non, bien sûr, parce que je les ai mélangées. Alors, je vous montre le dos. J'aime beaucoup le dos des cartes. Voilà, ça fait un vert sauge très pastel. Elles sont de très belle qualité. Elles sont mates, très épaisses. Voilà, celle que j'ai sortie justement, mon message. Je crois que c'était celle-ci. Ouais, mon épanouissement, c'était les âmes sœurs. Voilà, c'est la carte-ci que j'ai sortie. Alors, ça m'a donné envie de prendre 2 feuilles blanches, de reproduire ici ces 2 personnages, et moi faire du collage. Parce que elle, c'est ce qu'elle fait en fait. C'est que du collage. Donc, suivre mon inspiration, mes idées, mon imagination. Alors, je ne vais pas la refaire exactement pareil parce que ce n'est pas le but. C'est simplement, voilà, faire une après-midi créatif, par exemple. Je trouve que c'est une idée originale de prendre un dessin de base. Hein. Ça pourrait être un animal, pourquoi pas. Et puis, à l'intérieur du corps de cet animal ou de ces personnages, faire du collage, prendre n'importe quel papier, n'importe quelle couleur, les assembler et voir ce que ça donne. Ça peut être intéressant. Voilà, donc ici, c'est les âmes sœurs. Allez, on va passer aux cartes. Donc, au fil de l'eau, on reconnaît hein, les fleurs de cerisier. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, on reconnaît bien, bien sûr, les illustrations. Façonner son chemin avec ces oiseaux de couleurs. Le cadeau du cœur. La force intérieure. Les fondations. Alors, je ne l'ai pas mélangé avec le Mystic Moment, celui-ci, hein, que vraiment j'adore. Mais à voir, peut-être que c'est 2 jeux qui se complètent bien. Le sanctuaire, je ne pense pas qu'il y a 2 cartes identiques. Je le regarderai quand même. La sagesse. Les limites, avec ce mur. Ici, nous avons l'étreinte de la forêt. Elle est belle celle-ci. J'avais envie de la photocopier en plus grand et de la mettre dans un cadre, puisqu'elle fait penser à Noël, bien sûr. Hein, comme bientôt on va décorer. Enfin, moi, je n'ai pas encore décoré Noël, mais je vais le faire bientôt. La manifestation. J'ai commencé à enlever toutes mes décorations d'automne. La voix intérieure. Donc, on va découvrir à chaque fois une fleur différente, croire en la magie. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va en même temps étudier la symbolique des fleurs. Hein, je trouve ça bien. L'art du raffinement. Cultiver la créativité. Ça fait penser à la fleur, la plante rouge qu'on offre toujours à Noël, là, qui sort en cette saison. Les sœurs d'âme. L'ardent désir. Ensuite, c'est l'anémone. C'est un très beau jeu. Hein. La vision. Je suis contente qu'il soit en français. Parce que parfois, c'est vrai que toujours en anglais, c'est les brumes de l'esprit.
l'harmonie. Alors, je vais le remettre à l'endroit pour moi. L'illumination. On dirait des petites danseuses, on dirait un ballet. L'abondance. L'affirmation de soi, elle est sublime. Toutes les cartes sont sublimes. Il n'y en a pas une qui est moins belle que l'autre. Les masques. On a le libre arbitre. L'élégance. La poussière d'étoiles. Les perles de sagesse. Les rêveries d'été. J'aime beaucoup celle-ci. L'acceptation de soi. Les vibrations vertes. La dame violette. La guerrière. Ça me fait penser à la position du yoga. La position du guerrier. Le chant du cœur. Avec ce gros cœur au milieu. L'art de se recevoir. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Prendre du temps pour soi. Se préparer un thé, un goûter, comme si on recevait quelqu'un en fait. L'hibiscus. On retrouve la lavande. Le passeur. Le réconfort intérieur. Il y a 56 cartes. Hein. Je ne sais pas si, je me rappelle plus si je vous l'ai dit. La femme araignée. La contemplation. La confiance avec ce personnage qu'on voit de dos. C'est sublime. Hein. C'est vraiment sublime. Oh mince. Oh, oh, toutes mes cartes elles tombent. Oh punaise. Non, c'est pas grave. Elles vont pas. Voilà. Donc les graines d'amour. Je les ramasserai après. Elles glissent en fait. Le nouveau chapitre. La fleur discrète. J'aime beaucoup avec tous ces tableaux. L'émerveillement. Il y a plein de petits détails. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'observer chaque carte. Les reflets de la lune. Il y a des symboles qui vont nous parler et d'autres pas. La connaissance, hein, c'est la carte qu'on retrouve sur la boîte. Elle fait penser à la papesse un peu avec son livre. Les bénédictions. Celle-là, elle est sublime aussi. Il y a beaucoup de tons rouges. Hein. Faire un vœu. Alors ça, c'est les cartes que je me suis tirées justement. Dans la situation actuelle, faire un vœu. Quel vœu j'ai envie de voir se réaliser? C'est une question intéressante à se poser. Les cycles de la vie. Ensuite, la détermination. Alors, j'ai bien aimé ces deux cartes qu'il faut étudier dans le tirage. C'est ces deux cartes-là. Hein. La première, c'est la situation actuelle. Et ces deux cartes-là, j'ai trouvé qu'elles se complétaient bien parce que les cycles de la vie peuvent représenter les hauts et les bas qu'on traverse dans la vie. Hein. C'est pas comme un long fleuve tranquille, hein, comme le titre du film. La vie, elle est faite de moments difficiles, des moments joyeux, et voilà. Et donc, la détermination, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vrai que c'est ma détermination qui a fait que je me suis toujours relevée à chaque fois. Toutes les difficultés que j'ai traversées, avec du courage, de la volonté, de la détermination, on se relève. Ça prend du temps, bien sûr, c'est long, mais on y arrive. Voilà, et j'ai trouvé que ces deux cartes-là me parlaient bien. Ensuite, on a la méditation, prendre du temps pour soi. Alors, j'ai bien aimé le message parce qu'en fait, dans cette carte-ci, quand j'ai vu le titre, la méditation, c'est pas toujours facile de méditer, surtout quand on a un esprit encombré. Hein, c'est difficile de faire le calme en soi. Là, ici, le message de la carte, c'est de trouver un lieu, un endroit où on peut justement se souffler, lâcher toutes les tensions, libérer son esprit. Quand on a un esprit agité, on a beaucoup de soucis en tête. Voilà, ça peut être un paysage, ça peut être un endroit qui nous ressource et qui nous apaise intérieurement. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce message-là. Et puis, les rêves du désert. Voilà, j'ai beaucoup aimé.
cette carte-ci. Alors, je vais prendre cette carte-ci comme exemple, hein, et puis je vais vous lire le message. Donc, les cartes sont numérotées, ce qui est très facile à retrouver dans le livre. Hein. Ça, j'aime beaucoup. Ah, ça s'assombrit là, d'un coup. Le soleil, il disparaît. Alors, les rêves du désert. Je vous montre la carte et je vous lis le texte. Laisse-toi emporter ce soir au cœur du désert. Sous la lumière de la lune, laisse-toi guider vers le sanctuaire ancien, niché sous un ciel étincelant d'étoiles. Ici, tu découvriras des signes prouvant que ce lieu t'appartient. Cherche la rose du désert. Elle renforcera ta confiance. Lorsque tu trouveras la plume verte, tu sauras que tu n'es pas seul. Les perroquets au plumage chatoyant connaissent le chemin de la gave, offrant ses trésors de fraîcheur et sa leçon de résilience. Tout comme sa fleur éclatante qui n'apparaît qu'une fois après une longue attente, toi aussi tu as attendu toute ta vie ce moment pour éclore. Donc, la petite phrase qu'on retrouve ici en bas, c'est « Un nouveau chapitre de ton histoire s'ouvre ici, au cœur de ton rêve dans le désert. » Voilà, j'aime beaucoup les messages. Ils sont simples, mais ils sont faciles à comprendre. Et puis, la petite phrase ici en bas résume bien ce qui est important. Hein. Vraiment le message de la carte. Voilà, donc j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais l'utiliser. Je pense que je vais l'utiliser pour faire le petit journal de la semaine. Vous savez que je vous choisis généralement une carte conseil. Alors, des fois, je prends un oracle, des fois, je prends le même. J'essaye de changer un petit peu. Donc là, je vais utiliser cet oracle-là. Voilà, l'oracle des rêves botaniques. Et puis, aller étudier un peu plus en profondeur la symbolique des plantes, enfin des fleurs en tout cas. Hein, donc ça va donner une interprétation supplémentaire, ça peut apporter des mots-clés supplémentaires également. Voilà, donc je trouve superbe, superbe, superbe. Donc on va regarder vite fait l'oracle des mystiques, Mystical Moment. C'est le même style, vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté. Alors, j'aime beaucoup parce que finalement, c'est un peu le même style. Vous voyez, des cartes derrière. En tout cas, c'est à peu près la même couleur. Voilà, les cartes sont beaucoup plus grandes hein, ici par rapport au Mystical Moment. Elles sont plus étroites. Pas plus longues, mais plus étroites. On va regarder quelques cartes. Alors, là, c'est en anglais, donc je ne vais pas vous dire les titres. Voilà, c'est le même style. Hein. À voir, je vais essayer de faire un tirage en mélangeant les deux jeux ou en créant un tirage pour associer ces deux jeux ensemble. Voilà, je vais relire un peu ce jeu-là. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment le même style. Voilà, très très beau aussi. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit moment-là vous aura plu. J'étais contente de partager, moi, ce moment-là avec vous. Je vous embrasse et puis, bien sûr, comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!